Pourquoi la mort nous reprend ce qui nous sont chers pendant que nous avons encore besoin d'eux? Il est des fois difficile de comprendre. Il est des fois difficile d'avoir des réponses à certaines questions quand ceux qui nous sont très chers repartent vers le Créateur. Trois jours de séminaire avec le patriarche Jean-Marie. Des attentes de voir un homme qui parlerait de la part d'un Dieu. C'est assez contradictoire, mais en même temps, c'est assez attisant d'émotions, d'attentes, d'expectatives. Et au bout du compte, ce que j'ai vu, c'était juste de l'amour. Je suis comme l'apôtre Paul. I'm like the Apostle Paul. J'étais pressé de vous voir. I was so in a hurry to see you. J'avais cette soif. I had that thirst. Mais dans ma faiblesse, But in my weakness, je me suis dit que je n'ai rien à vous apporter. I told myself I have nothing to bring to you. Mais c'est lui qui a fait de moi un vase The one who made me a vessel dans lequel il a préféré habiter in which he preferred to dwell. m'a dit allez, He told me to go. allez. Go. Tout commence en 2022. Nous sommes un 16 juillet 2022. Nous revenons d'une retraite à Kaboto. Et le prophète Grace Mwambadje nous amène voir le patriarche. C'est là qu'en entrant dans la parcelle, il était sur le point de quitter la maison. Il était dans sa voiture, il s'est arrêté, il est descendu. Et en descendant, curieusement, il m'appelle par mon nom. On ne s'était jamais vu, il n'avait jamais entendu parler de moi. Il m'appelle par tous mes noms. Jerry Abdallah. Il me dit, tu es venu avec Sophie. J'aurais encore compris qu'il se limite à ce nom, mais il ajoute Sifa, un nom que les gens ne connaissent pas. Tu viens avec Sophie Sifa Babunga. Il est descendu. Et c'est comme ça que notre rencontre s'est faite à Lubumbashi. C'était une rencontre qui a en même temps bouleversé ma vie personnelle, mais en même temps inauguré les débuts d'une saison, une saison de certitude déjà par rapport à mon ministère. Je me rappelle ce premier jour-là quand il m'a regardé, il m'a appelé Sophie 3 fois. Et il me dit, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te prête ses yeux et ses oreilles. Et à partir de ces jours-là, je pouvais clairement entendre Dieu. Je pouvais voir clairement en esprit. Donc ça fait déjà une inauguration de ma vie spirituelle par rapport à mon appel. Et on pouvait sentir tout l'amour qui venait avec, ainsi que la détermination et la volonté à nous voir aller plus loin que ce qu'on était, que ce qu'il voyait physiquement. Le 44e verset. Bénissons la parole du Seigneur, il est écrit. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Je pense que je peux résumer le patriarche Mwamba en 4 mots. 4 mots que je vais regrouper dans un seul mot. Et le seul mot, c'est « home ». Les anglophones, ils parlent de « home ». Le « home » comme étant une demeure. Donc moi, je le vois comme ça, H-O-M-E. Le H, je le trouve humble. Il a de l'humilité, il a de l'humanisme.
Son humilité, l'humanisme, je vous viens déjà de vous expliquer comment il m'a reçu, il ne me connaissait pas du tout. C'est un papa qui avait une renommée assez importante, et je le respecte pour cela. Et il a de l'humanisme parce qu'il ne s'est pas écarté seulement dans ce qu'il fait de religieux, mais il est humain. Alors j'ai dit aussi, il y a le haut. Le haut, pour moi, je trouve que c'est un homme qui a de l'onction. Il est loin de Dieu. Il est loin de Dieu parce que c'est quelqu'un qui voyait au-delà de ce que nous voyons, nous tous. J'ai dit qu'il est aussi M. Le M, je veux dire que c'est un homme qui avait la maîtrise. La maîtrise de la parole de Dieu et la maîtrise de soi. Maîtrise de la parole de Dieu parce qu'il parlait de la part de Dieu. Ce n'est pas un homme qui lisait la Bible. On l'a remarqué et je l'ai vu. Pour l'unique circonstance que j'ai vue à l'œuvre, c'est quand il était ici à Nairobi. Il a parlé de la part de Dieu et je ne l'ai pas vu avec la Bible en train de la lire, mais il était en train de parler de la parole qui est contenue dans la Bible. C'est un homme qui a cette maîtrise-là. Je vais parler de eux. J'ai vu le patriarche dans la salle. On lui a présenté mon épouse, Maman Gogo, qui était assise dans un coin. Il est parti la saluer là-bas. Et il a tenu par la main pour lui dire « Venez vous asseoir ici ». Il l'a amené à côté de lui et il a fait asseoir entre lui et son épouse. C'est de l'élégance. Pendant que tu célèbres Dieu, la même grâce est communiquée à toi. Pendant que tu acclames Jésus, la même grâce est communiquée à toi. Pendant que tu célèbres Dieu pour sa vie. L'expérience pendant le séminaire sur la délivrance des familles, 3 jours quand même assez impactants, une expérience inoubliable, une expérience qui a quand même permis de déclencher des choses spirituellement, en voyant le patriarche lui-même, malgré l'âge, si je peux le dire ainsi, mais l'énergie qui était dégagée, ça nous a quand même aussi challengé à chercher encore le Seigneur davantage et à viser encore plus loin. Il est le père biologique du prophète. Il est le père spirituel du prophète. Célébrons Dieu pour la veille de ma prestation, du dernier jour, je suis allé chez moi et je me reposais parce que j'ai un programme de prière à 3 heures. Et j'avais mis un réveil justement parce que mon corps était fatigué. Et cette fois-là, avant même que mon réveil ne sonne, mon sommeil s'arrête parce que je fais un rêve ou une forme de vision. Et dans la vision, je voyais le patriarche habillé en veste grise. Ça, c'est la nuit du samedi au dimanche. Il était habillé en veste grise, rentré dans ma chambre. Et au moment où il ouvre la porte, je sens comme un vent envahir la pièce. Du coup, je me réveille finalement. Et je vois l'homme de Dieu me toucher au niveau du cœur et il dit plus rien. Il me touche juste au niveau du cœur voulais-je dire. Il sourit et puis c'est comme si je sors de la vision. Et c'est ce dimanche-là que je suis allé prester. À ma grande surprise, il vient habillé comme je l'avais vu en vision. Et à la fin du culte, il va finalement me localiser de la part de Dieu. Et depuis lors, j'avais reçu ma paix. Est-ce qu'il y a Jonathan Monama ici? Is there Jonathan Monama here? Jonathan, je suis là-bas. Il faut dire qu'en 1 an, carrément, j'étais malade, je souffrais du cœur en ce temps-là. Je n'avais pas informé mes parents. Très peu de ceux de ma famille étaient au courant, peut-être 1 ou 2 de mes frères. C'était carrément les seules personnes à être au courant de cette situation. Tous ceux-là qui se sentaient mal, All of them, everyone who's feeling heart pains. l'onction de guérison coule sur toi. The anointing of healing is Elle flowing on affecte you. ton cœur And et your elle heart, affecte les cœurs de tous ceux-là qui avaient des and it problèmes affects de also cœur. the hearts of everyone who is Et feeling c'est là pain. au nom de Jésus. And that in Jesus' Et name. c'est là au nom de Jésus. In Jesus' name. J'avais besoin de le rencontrer. Je crois que c'était un ange, au-delà d'être un père, un grand-père que j'ai rencontré, qui m'a donné un accès assez important dans le monde spirituel. Il a prié pour moi ce jour-là et par lui, Dieu est passé pour aussi impacter mon identité spirituelle. Et ce jour-là, il m'a dit, Dieu a décidé de faire une alliance avec toi, Géry. Et parmi les signes qui vont marquer cette alliance que Dieu fait avec toi, il a décidé que ton nom soit rallongé pour te montrer qu'il commence une nouvelle saison avec toi et qu'à partir de maintenant, tu as une nouvelle identité avec lui. Je ne comprenais rien.
Il m'a dit, Dieu a décidé à ce que sur ton nom, il ajoute un initial de son nom. Et il a dit, tu ajouteras désormais un H sur ton nom de Abdallah. Je crois que ce jour-là, dans le monde spirituel, mon identité a été impactée. Le patriarche, c'était vraiment quelqu'un à rencontrer. Et il m'a dit exactement ce que je devais entendre durant cette période-là. Cet homme, lorsqu'il est venu, ce n'était pas un homme qui est venu. C'est Dieu lui-même qui est venu dans la chair de celui qui a marché avec lui toute sa vie et qu'il avait déjà l'intention de reprendre près de lui. Mais il a voulu l'utiliser pour une dernière mission, afin que Dieu lui-même vienne pour visiter ce ministère. Mon jeune frère, le prophète Milor, me dit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu qu'il y avait des documents du ministère cités et il restait une signature à apposer sur ce document. Et c'était le patriarche que je voyais apposer la signature sur le document. Et ce message vient avant que nous puissions l'inviter pour venir animer le séminaire de délivrance des familles à Nairobi, fin septembre, début octobre 2023. Et c'est quand il est passé par ici que j'ai compris le rôle que Dieu voulait qu'il joue par rapport à ce ministère. Donc je dirais que son passage dans ce ministère, il a été parmi les voies par lesquelles Dieu est passé pour nous donner un certain positionnement sur le plan spirituel. Malgré la douleur, je crois quand même j'ai été réconforté en sachant et en croyant que c'était le moment et qu'il était certainement parti dans la gloire. Et je me suis plus réjoui du fait que nous avons eu à vivre ces derniers moments avec lui. Nous avons eu à être impactés par son passage. Lorsqu'on regarde son passage pendant les séminaires, c'est après, avec du recul, qu'on comprend qu'il était en train en fait, de nous dire au revoir et qu'il appelle tout le monde pour demander à ce qu'on puisse toucher son épaule. Il répétait à chaque fois, disant « Les bénédictions ne sont pas ce qui vient de la bouche, mais c'est ce qui vient du cœur. » Et il disait « Ce que moi je vous dis vient du cœur. » Et ça revenait à chaque fois. Donc, l'humain en moi était triste, était abattu. Mais je crois quand même, j'ai été réconforté, comme je l'ai dit, en sachant que certes, il est parti dans la gloire, mais Dieu a voulu qu'il passe quand même ici pour nous laisser, nous autres, ce manteau-là que nous avons vu, pour que nous puissions continuer aussi avec l'œuvre. Et parfois, on s'assoit, on se dit, pourquoi nous? Pourquoi nous? Dieu, pourquoi j'aime ce peuple? God, why do I love these people? Oh, parce que c'est ton peuple. Oh, oui, je comprends. Because C'est it's ton your peuple people. qui a compris ta parole. Your people have understood your word. Pour lui rendre hommage, je voudrais dire que c'est un homme qui nous a mis sur le chemin d'un devoir. Un devoir d'accomplir ce que lui a fait et peut-être que nous devons faire et peut-être au-delà. C'est difficile de parler d'un homme pareil. C'est un homme, je dirais, au-delà du naturel. C'est un homme qui a tout donné. Il a donné de sa vie. J'ai parlé de l'humilité. C'est un homme qui a accepté l'invitation de Géry, mon fils. Il a quitté là où il était pour venir parler de la parole de Dieu ici. Je voudrais vous dire que c'est un homme extraordinaire. Tu sentiras toi-même un nouveau poids en toi. You will feel a new weight in you. Amen. Parce que la gloire de Dieu est descendue. Because the glory of God has fallen. J'accorde à chacun, I'm granting to each une seconde, venez toucher mes épaules. a second to come and touch my shoulders. S'il y a quelque chose que j'ai retenu de lui, c'est son côté paternel. Il est vraiment papa. Excusez-moi, je parle de lui toujours au présent parce que je réalise pas encore qu'il n'est plus avec nous. C'est vraiment un papa. Ou c'était vraiment un père
son côté paternel m'avait beaucoup alors impacté. Ce que j'ai retenu en premier, c'est une leçon. Cette leçon dit tout simplement qu'il faut savoir tirer le maximum de profit des opportunités que Dieu nous donne. Pourquoi je le dis? Je me rappelle encore quand il était là. J'avais beaucoup de questions à lui poser. Je pouvais le regarder et se dire, ce sera pour moi une source où j'irai puiser, pensant qu'il sera toujours là. Mais c'est après une semaine qu'on reçoit la nouvelle qu'il n'est plus. Donc, ce qu'on a vraiment reçu, ce que moi j'ai reçu personnellement comme leçon, c'est savoir vraiment saisir les opportunités que le Seigneur place au-devant de nous, au moment qu'il faut, afin de ne pas regretter. Parce que le sentiment que j'ai maintenant, c'est un sentiment vraiment de regret, de désolation. Je n'ai pas pu profiter au maximum de sa présence ici comme opportunité que Dieu nous a donnée à puiser. Cité est l'héritier de cet homme de Dieu, parce qu'il est venu tout vous donner. Et en étant héritier, le résumé, je dirais, il faut aussi devenir des hommes. Et si vous le faites de cette manière-là, je crois que vous allez rendre un grand hommage à cet homme toute votre vie. Et que les gens qui vous regardent, ils verront cet homme de Dieu, le patriarche Jean-Marie Mwamba. Ils verront Jésus-Christ parce qu'il faisait ça à l'image de Jésus-Christ. Il y a eu une très forte pluie le jour de son enterrement, juste quand il a été mis à terre. Une pluie qui était une bénédiction, qui était des larmes, qui était un adoucissement, une consolation. Et en même temps aussi, qui pouvait être figuré à une sorte de bateau qui voyage et qui nous rappelait que nous allons tous quitter cette terre et que nous avons une demeure qui nous attend. Une chose qui me passe encore à l'esprit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a dit que Cité ira en Europe et tout ça. Avant, les Européens venant en Afrique en tant que missionnaires, mais Cité ira, donnera même de l'argent, financera même les œuvres en Europe. Donc pour dire que, patriarche de là où vous êtes, sachez que la relève est assurée, nous irons et nous prospérerons. Avec excellence, nous irons et nous prospérons. Parole contre parole, puissance contre puissance. Avec cet héritage, nous irons et nous prospérerons. L'attachement à Christ. Avec cet héritage, nous irons et nous prospérerons. L'extension. Avec cet héritage, nous irons et nous prospérerons. L'amour, l'humilité, la simplicité. Avec cet héritage, nous irons et nous prospérerons. Il a fait sa part. C'est à nous de faire notre part. C'est à nous de travailler dur pour que les fruits soient visibles par rapport à son passage. C'est à nous de travailler dur pour que Dieu accomplisse tout ce qu'il a dit au travers de lui. C'est à nous de travailler dur pour manifester la race des patriarches ici sur la terre. Qu'il y ait plusieurs patriarches, c'est à nous de travailler dur. J'aimerais que nous soyons conscients de cette responsabilité que nous avons. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à y arriver et à le manifester.